Jeudi à c'est dimanche 12 mai. Mon chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable ensemble avec vous, ensemble, nous allons étudier une portion dans l'étude semaine. Je me rappelle semaine ça, étude l'ancien numéro 7, motivé par l'espoir. Mais quand aujourd'hui nous parlons ensemble la promesse de son retour. La promesse de son retour. Bien avant qu'il entre dans le développement étude jeudi, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous et pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes nous. Maintenant, bon Père, nous venons avec même désir là qui s'est consigné à approfondir connaissance de la parole. Nous demandons au Père qui va aider nous à saisir pleinement enseignement ça et vivre parole sur la vie nous chaque jour. Merci parce que vous entendez nous, merci parce que vous exaucez nous, qu'on s'en prie au nom de Jésus. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous même consenti et jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé pas oublier chaque fois fin étudier pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus monde étudier leçon école sabbat. So pourquoi abonner ou mettre faire ça kounya et puis encourager l'autre monde tout faire même genre avec vous. M'a rappelé ce maintenant nous avons abordé ensemble étude numéro 7. Motivé par l'espoir. Verset à mémoriser, Ésaïe 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ce texte pour nous qui est bien en tête nous pendant toute semaine qui c'est Ésaïe 25, verset 9. Jeudi à ce dimanche 12 mai, nous avons ensemble la promesse de son retour. Réformateurs protestants et pèlerins qui étaient partis de la Hollande pour le Nouveau Monde, ils attendent avec impatience la venue de Jésus. Pour eux-mêmes, seconde venue de Jésus, c'était un événement joyeux qu'ils attendent avec impatience. Jean Wycliffe lui-même était considéré la seconde venue de Christ comme étant l'espoir de l'Église. Calvin lui-même d'abord résumé toute parole réformateur lorsqu'il désigne retour glorieux de Christ comme étant l'événement le plus favorable. Eh bien, pour les hommes et les femmes fidèles à Dieu, seconde venue de Jésus, c'est une chose, c'est un bagage pour nous accueillir avec joie et nous avec crainte. Et pour bagage pour nous peur, c'est un bagage qui pour faire nous, qui pour mettre nous dans frayeur, mais plutôt c'est un bagage que nous devons accueillir avec joie. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes. Nous avons Jean 14, verset 1 à 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, Tite chapitre 2, verset 11 à 14. Nous allons regarder pour qui ça passe ça à travers la Bible. Yo bail tant d'espoir avec chrétiens yo au cours des siècles, c'est-à-dire pas que monde qui prend les paroles ça en tant que chrétien pour pas trouver espoir là-dedans. OK? C'est des paroles, c'est des propos qui motivent nous en tant que chrétiens qui ban nous l'espoir. On nous aller pour premier texte qui c'est Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange,
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tite chapitre 2 versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la promesse, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il est facile pour nous comprendre raison pour laquelle la croyance en la seconde venue de Christ apporte tant d'espoir et de joie aux chrétiens qui croient en la Bible. Parce que lorsque Jésus retournait, eh bien, pas de maladie encore, pas de souffrance, pas de la mort. Retour Jésus, il a marqué fin pauvreté, injustice, oppression et anticipe la fin des querelles, des conflits et des guerres. Seconde venue Jésus prévoit un monde futur de paix, de bonheur, de communion durable avec Christ et avec les rachetés de tous les âges pour toujours. De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de ses disciples. Dernier promesse sauveur qui était faite sous montagne des oliviers, qui ça le dit, l'a retourné. Déclaration ça, il était illuminé à venir, il était rempli cœur de bonheur que les tristesses et les épreuves pas capables ni éteindre ni atténuer. Dans mi-temps souffrance, dans mi-temps persécution, perspective ça, qui c'est la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, l'irrité la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Et nous avons un problème, la caille Thessaloniciens, habitants Thessaloniques, ils ont pensé que lorsque un monde mourit, puisque Jésus beaucoup retourné, même les gens étaient fidèles, ils ont marché dans la droiture avec bon Dieu. Depuis que mon mourir, Christ beaucoup retourné, ils ont même pensé que ça, pas de espoir pour lui encore. C'est ça ils te comprennent. Ils pensé une fois mon amour Jésus beaucoup retourné, moun ça pas de espoir pour eux. C'est ça que fait. Quand eux même ils ont pleuré, yon moun qui cher pour eux qui mourit, que eux même ils espéré moun ça arrêter vivant jusqu'au retour de Jésus. Apôtre Paul t'a pas consolé avec parole que nous jeunes dans Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 là. Paul pour le faire comprendre que moun qui mourit yo gain espoir pour eux. Parce que nous-mêmes qui vivons, lorsque Jésus lui-même y a retourné, nous va dévancer moun ça yo. Nous va lancer là avant yo ou bien nous pas quitter dans la tombe. Moun ça yo gain pour yo capable ressusciter avec un corps glorieux et puis ensemble pour nous capables envoler pour nous rencontrer Jésus dans les airs et comme ça nous sommes toujours ensemble avec lui. OK? Ces paroles ça qui apôtre Paul te dit ensemble avec Thessaloniciens et puis après ça il dit que nous consoler l'autre avec modèle parole ça. Et bien dans la réflexion que nous gagnons pour journée, nous allons lire pourquoi la seconde venue est-elle si importante pour notre foi. Pour qui ça est important? Nous avons à travers l'étude de l'aujourd'hui, il a annoncé la fin de la maladie, la fin de la pauvreté, la fin de la souffrance en général. Et nous, en tant que chrétiens, si Jésus lui-même n'est pas retourné, si seconde venue Jésus n'a pas fait, pas de espoir pour moi ensemble avec vous, dans le monde ça, ok, pas de espoir. L'autre réflexion, d'autant plus que nous savons que les morts dorment. Pourquoi cet enseignement revêt-il
une telle importance. Normalement, si lorsqu'on mourit, eh bien Jésus va venir, ou t'es tout perdu, ou pas capable de ressusciter encore, pas d'importance, je dis, pour que nous servions Dieu. Ok, si faut que nous vivons et nous pas vivons pile temps pour nous gagner la vie éternelle, eh bien, espérance ça nous t'a gagné. Nous voilà dire pas taper pour servir bon Dieu, nous on dit plutôt, c'est une espérance qui vient et si mourir, eh bien, on va calculer ce côté de la tombe moité, c'est-à-dire espérance qui me gagne ma vie éternellement, c'est une vaine espérance qu'il t'a piqué. Mais heureusement, eh bien, Jésus, lorsqu'il est venu dans la gloire, il a assez de puissance pour capable ressusciter, eh bien, si là qui mourit dans la foi. Sans cela, pourquoi serions-nous, comme l'avait dit Paul, dans une situation totalement désespérée? Jean qui nous voit dans 1 Corinthiens 15 à 18, Paul écrit ça. Il dit, si espérance nous, de pas aller au-delà de ça que nous vivons aujourd'hui, eh bien, nous avons une espérance qui vient. C'est-à-dire, si faut que nous vivons, eh bien, pour nous capables de transformer les Jésus à venir, si c'était ça seulement qui était comme alternative, eh bien, nous avons une espérance. Mais heureusement, Jésus a assez de pouvoir pour le ressusciter, s'il a eu qui mourir, pour le bailler encore glorieux, et ensemble, pour nous partir en vacances millénaires, ensemble avec lui, et par la suite, retourner, venir vivre sous la terre, restaurée, eh bien, pour l'éternité. Je dis à nous après ensemble, la promesse de son retour. Il y a une chose que nous besoin de croire que retour ça est certain et véritable. Christ par contre menti, puisqu'il dit là pour retourner, eh bien la vient chercher nous, côté qu'il y a c'est là n'a pied tout, eh bien ou mettre quoi dans promesse ça parce que parole Christ est certaine et véritable. Nous remercions l'Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole qui ouvre pour nous aujourd'hui. Aidez-nous pour que nous soyons capables de gagner foi dans la promesse ça. Afin que lorsque Christ, dans la gloire, est capable de retourner, pour que nous soyons capables de glorifier ensemble avec lui et vivre pour l'éternité. C'est l'inspiration que nous, c'est désir nous, Père, comme ça nous prions dans Jésus. Amen. Les amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.